Bien, aujourd'hui, c'est hier, le 9, aujourd'hui on est rendu au 10 décembre, et puis j'ai pensé que j'avais des choses que je pouvais un peu rajouter sur ce que j'ai compté hier au sujet des Perrier. D'abord, je voulais parler surtout du décès de papa et de maman. Mais avant, je voulais parler un peu plus de maman, le genre qu'elle était. Elle était plutôt une personne timide et puis qui n'avait pas beaucoup confiance en elle. Donc, elle ressemblait pas mal à son père. Ouais. Et puis, une autre chose que je n'ai pas compté aussi qui me revient à l'idée. Ah oui, parce que j'avais compté hier que grand-père était assez lent. Et puis mes grands-mères, elle était vive. Elle était brillante et vive. Mes grands-pères étaient lents. Et puis là, eux autres, et puis tandis qu'après être marié, papa, lui, il était vite, et puis maman était plus lente. Elle retenait plus de son père. Donc, maman nous contait des fois que après être marié, c'était drôle parce que avant, plutôt, on a commencé par avant de se marier, lorsqu'elle était chez ses parents, d'abord, ils étaient 11 enfants, hein, donc les 11 enfants, c'était long habillés, hein, mais grand-père aussi était lent pour atteler le cheval. Bon, là, c'est comme grand-père était lent et grand-mère était vive, il fallait atteler le cheval. Quand le cheval est attelé, là, grand-mère, ça ne prend pas de temps, 2 temps de mouvement, puis les enfants sont habillés, puis hop, on part. Bon. Tandis que, après ça, après être marié avec papa, c'était l'inverse. T'habillais les enfants. Quand les enfants, on était 3 enfants à ce moment-là, mais quand les enfants sont habillés, OK, là, je vais atteler le cheval. Là, 2 temps de mouvement, le cheval, grand-père, papa, son cheval, était bien. Donc, pour montrer un petit peu la différence qu'il y avait entre les deux. Et puis, donc, en tout cas, c'était surtout ça que je voulais parler. Puis aussi, de maman qui était timide, mais aussi scrupuleuse, et puis elle était bien sensible. Et puis, tandis que papa, lui, non, lui, il s'enfargeait pas des fleurs du tapis, puis tout était toujours correct, il n'y avait pas de problème, jamais. Bon, donc, c'était pour vous parler un peu de ça. Mais là, ce que je voulais, oui. Je me souviens, excuse, mais tu m'avais parlé, je pense que c'était grand-papa qui me disait ça. Bon. Quand ils sont mariés, oui. Là, grand-papa, ils sont allés chez eux pour chercher les affaires à grand-papa. Puis là, grand-papa, il a mis ça, toutes ses affaires dans une boîte à tabac. Puis là, grand-maman était bien effrayée parce qu'elle avait une famille de son linge qui sentait tout le tabac dans une boîte à tabac. Ben oui, ben oui. Ouais. Ben, c'est sûr que il y a eu tellement d'affaires comme ça, là. Hein? Là, ça me revient moins l'idée, là, puis, parce que ça me mélange, là. Okay. Ça me mélange, parce que ça m'est pas venu de moi-même comme ça, là. Il avait quel âge? Mais mon père avait 28 ans quand il est marié, maman 26. Non, mais quand il est mort? Il est mort à 83 ans. 83. Quand il est mort à 83 ans, maman avait 80, mais elle a eu 81 un mois après. Quand il est mort, papa, c'était le 8 février 1978. Donc, il avait 83 ans. Et moi, j'ai 33 ans de plus. Donc, moi, j'avais donc 50 ans à ce moment-là quand mon père est décédé. Mm-hmm. Quand mon père est décédé, la veille, on l'avait veillé, mais la veille ou le matin, j'étais avec Simone le matin. Et puis, c'était la fête de Simone. Fait que je me souviens encore que Simone lui a rappelé, ça faisait qu'il y avait 54 ans avant, que c'était la naissance de son premier bébé qui était Simone.
il est décédé le jour des 54 ans de Simone. Mais avant d'arriver à son décès complètement, les derniers moments, les derniers moments qu'il vivait, qui était encore conscient, il était encore conscient à ce moment-là. Moi, je me souviens que j'étais debout au pied du lit, que maman était assise sur une chaise à côté de lui, sur le bord du lit. Et puis maman, bien, dans son tempérament un peu anxieuse, elle était inquiète, puis comme elle ne parlait jamais, elle ne parlait pas beaucoup. Donc, elle ne disait pas un mot, mais elle était anxieuse et puis elle était inquiète. Elle voyait bien qu'elle était en train de mourir et puis tout ça. Fait que papa la regarde et dit « Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu inquiète? » Mais elle dit « Non, non. » Mais dans le fond, elle était. Elle a dit « Qu'est-ce veux-tu que je te fasse des minouches? » Fait que là, c'est là que mon père, il m'a appris quoi faire avec ma femme quand on est opéré pour se fait enlever les testicules et qu'on n'a plus de capacité. Et il faut, pas parce que moi je suis pas capable, comme mon épouse n'a pas des besoins, là. Fait que mon père, il m'a donc, j'ai appris ça de mon père, que faut là que je m'occupe pareil de mon épouse, même si moi je suis pas capable de rien. Mais après ça, papa, j'étais avec Simone surtout. C'était Simone et moi qui étaient auprès de papa à s'en occuper. Alors là, après ça, donc, je me suis couché à côté de papa, moi. Papa était couché, comme disons, à gauche, puis moi j'étais à sa droite, là. Et puis, parce que c'était un lit double, c'était le lit de mes parents, c'est un lit double, comme de raison. Et puis, là, il se réveillait des fois de coyon, en sursaut. Ah, il dit, je suis rien que rêver. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous avez rêvé? Ah, il dit, c'est comme des cornes d'abondance qui tombent. C'est comme des cornes, des bonnes d'abondance. Ouais, qui voyait. Puis c'est là, puis là, il se réveillait, là, puis là. Mais après ça n'a pas été long, par exemple, là, et moi donné qu'il ne se réveillait plus, là. Et puis, Simone, on voulait, avec moi, on était tous deux toujours nous deux surtout qui s'en occupaient plus que les autres. Les autres, ils savaient moins quoi faire. Tu sais, des fois, c'est pas étonnant à tout le monde de savoir quoi faire avec des gens malades, tu sais. Simone et moi, donc, on avait une facilité à ça. Donc, là, j'étais encore couché à côté de lui, puis je me souviens très bien, là, moi, pour y mettre de longs gants dans le dos, pour pas qu'il fasse de plaies de lit. On voulait prévenir des plaies de lit. Donc, je me suis couché sur lui, que je l'ai pris, et puis je l'ai tourné sur moi. Donc, là, mais à ce moment-là, c'était moi qui étais en dessous, puis lui, son ventre sur mon ventre, et puis que lui était sans connaissance, il n'a pas eu connaissance, il n'y avait plus de connaissance en réalité à ce moment-là. Il était déjà trop pas avancé. Mais, bon, puis l'impression que j'ai eue à ce moment-là, c'était quand il était sur moi, c'est comme si il m'avait tout donné de lui-même. Tout son être s'était donné à moi. Et puis ça m'a marqué beaucoup. Et puis après ça, mais tranquillement, je l'ai remis à sa place. Et puis il respirait, mais Fait que Simone a dit, il s'était rendu le matin, puis Simone voulant bien faire, a dit, tu peux t'en aller au bureau, je pense que là, il allait être correct. Mais là, je suis parti au bureau, mais franchement, là, je ne sais pas pourquoi je suis allé au bureau, là. Non, il n'y a pas besoin de moi au bureau, de toute façon. Et puis là, au bureau, Simone, après ça, m'a appelé. Elle dit, je pense qu'il est peut-être décédé ou il était décédé. Et puis là, je suis revenu tout de suite, comme de raison. Et puis, là, il n'a pas repris connaissance. Il a été longtemps, il respirait la bouche ouverte. Et puis là, ça a été, je pense, après une couple d'heures au moins. Il devait être mort une couple d'heures avant qu'on dise « Ah oui, il est mort ». Parce qu'on
On ne venait pas à bout de voir s'il respirait tellement peu. Est-ce qu'il respire encore? Son pouls était tellement faible qu'on ne le sentait pas. On avait de la misère à prendre son pouls. On avait de la misère à voir s'il respirait. Mais là, ça a pris au moins 2 heures qu'il devait être mort avant qu'on dise « Ah non, là, il est vraiment mort. Là. Il est vraiment mort. » Ouais. Il est mort comme ça, comme dans un sommeil, comme dans... il n'a pas souffert du tout. Non, non. On lui avait demandé avant, là, avant quand il était mieux, avant qu'il soit trop malade, s'il voulait aller à l'hôpital. Bon, donc, parce que c'est évident, l'avoir envoyé à l'hôpital, sûrement qu'il aurait pu donner de l'oxygène, il aurait pu l'aider peut-être à vivre une journée ou 2 de plus, peut-être, là, c'est pas là. Mais par contre, pour nous autres et pour lui aussi, il était avec tous ses enfants. On était tous là, avec maman, puis tous les enfants, qu'on était là. Et puis donc, moi, de quoi, j'ai trouvé que c'était une belle mort, que j'étais heureux de le voir heureux comme ça, de mourir en toute simplicité comme ça. Ouais. Et puis, au moment, mais elle n'était pas très expressive, donc elle a accepté ça, puis sans rien dire, puis elle n'était pas très bien, elle n'était pas très bonne santé. Oui, maman, depuis l'âge de 38 ans qu'elle était malade, elle a toujours été malade. Et puis, jamais elle n'aurait pu penser que papa partirait avant elle. Alors qu'il est parti 8 ans avant elle, 8 ans et 1 mois. Il est mort, lui, on a dit, en 78. Elle, c'est en 86. Et puis le 17 mars. Maman, elle, c'était très, très différent. Le décès de maman... Excusez, il y avait quel âge, grand-père utile? Il y avait 83 ans. 83, ma puis grand-mère, Josée, avait 80, mais elle a eu ses 81 un mois après. Tu elle avait donc 86. Elle avait presque 81. Elle est morte, papa, il y avait le 8 février. Elle, c'était le 7 mars. Donc, un mois après, elle avait ses 81. Et puis elle est morte 8 ans après, donc elle avait ses 89, parce qu'elle est morte un peu après sa fête. OK, 89. Okay. Ouais, elle avait 89. Et puis papa, lui, il avait 83. Mais 83, c'est lui qui est, dans tous ses frères, c'est lui qui est mort le plus vieux quand même. Avant ça, l'autre plus vieux avant lui, c'était mon oncle Émile. Il avait 77 et 10 mois, je m'en rappelle, quelque chose comme ça. Puis après ça, donc papa, il était mort le plus âgé de tous ses frères, 83. Ça, mon oncle Émile, après ça, il y avait 75, c'était mon oncle Roméo, qui était l'avant-dernier des garçons. Puis les autres, mon oncle Di avait 69 quand il est décédé. Mon oncle, avant ça, c'était mon oncle, Cyril, mon oncle Cyril, il est mort à 68 ans. Mon oncle Joseph, lui, avait 67 ans. Mon oncle Alcide avait 62 ans. Puis sa femme était morte 4 jours plus tard après. Son presque 2 ans. Mon oncle Alcide, lui, et quand tu vu que sa femme était en train de mourir, on dit qu'il s'est tourné les sangs. Il s'est tellement inquiété d'être pris tout seul après, tu sais, parce que c'est ma tante qui, faisait beaucoup. On dit qu'il s'est tourné les sangs, puis finalement, il s'est rendu malade, puis il est mort quelques jours avant ma tante. Ouais. Ma tante, elle, 62 ans, c'était en 56. Ah oui, en 1956. Les autres sont morts en 56. En 56. Oui. 56. Janvier, février 56. Vous êtes allé au salon funéraire en tout pour les deux en même temps. Oui, c'est ça. Oui, justement. 9 mois avant ma naissance. Oui, c'est ça. Exactement. C'est en plein ça. Justement.
Mais c'est pour dire qu'ils sont tous morts assez jeunes. Hein? Ils sont tous morts assez jeunes. Laurent, il a 73 ans. Il est mort en 74. 74 ans, il est mort en 1971. Attends un petit peu, là. Mérite. Je suis allé avec les enfants faire le tour du Lac-Saint-Jean puis de la Gaspésie en 70. Bon, excusez-moi, là, je reviens, je me reprends là, dans mes dates. En 70. Et puis lui, grand-père est mort en 70, il avait 73 ans, en 1970. Parce que lui, il est né en 97, et puis il est mort au mois d'août. Parce que c'était après être revenu de notre voyage en Gaspésie du Lac-Saint-Jean que grand-père Laurent est décédé. Un jour où il faisait une tempête des éclairs dans l'église. L'église avait manqué d'électricité, il faisait noir dans l'église, il y avait que les lampions. Il y avait une orage terrible au moment des funérailles dans l'église. Alors, c'est une tempête épouvantable. Il pleuvait à boire debout des gros clous et puis il n'y avait plus d'électricité. Ça a été... donc, c'est en 70, puis il est né en 90, donc il avait 73 ans. Et lui, sur 73 ans, lui, le 4 mars, parce que lui, sa fête, c'était le 4 mars, mais là, on était rendu au mois d'août. Parce que, ma mère, Josée Perrier, Poisson, là, elle est née le 7 mars 1897. Mon oncle Laurent était né, lui, le 4 mars 1897. D'ailleurs, dans les registres de Saint-Blaise, ils se suivent tous les deux dans les registres parce que lui, Laurent Poisson, c'était le 4 mars, et puis maman, c'était le 7 mars. Bon, en tout cas, là, je voulais compter. Maman est le moment de son décès. Pour elle, c'était beaucoup plus difficile. C'était pas du tout comme papa. Elle manquait d'air. Elle courait après son respire. Elle courait. Elle était comme ça. Puis là, elle avait passé presque toute la nuit à courir après son respire pour pas mourir, en somme. Parce que maman aussi, elle avait subi beaucoup l'influence du jansénisme. Et puis, elle croyait beaucoup au purgatoire. Puis, tu ne pouvais pas aller au ciel, à moins d'être un grand saint. Elle ne pouvait passer au ciel directement. Il fallait absolument passer par le purgatoire, qui était du feu. Donc, en mourant, tu plongeais dans un feu, mais la différence avec l'enfer, le feu n'était pas éternel. À un moment donné, par les mérites des prières puis des messes que tu faisais dire, là, tu pouvais sortir du purgatoire pour monter au ciel. Ça prenait beaucoup de prières pour les... Mais maman, heureusement, quelques années avant qu'elle meure, plusieurs années même, parce que même quand papa était vivant, c'est donc 8 ans avant que papa était vivant encore, et puis que là, j'allais régulièrement, une fois par semaine, faire les commissions. Les premières années, papa venait avec moi. Donc, il aimait ça, voir jaser avec les messieurs de la boucherie, puis tout ça, chez Méran, sur la rue Bélanger, parce qu'il restait sur la rue Villeray. Et puis, mais après ça, quand papa est décédé, j'ai continué comme de raison. À tous les jeudis, j'allais souper avec maman, et puis, j'allais faire ses commissions. Et puis, je parlais beaucoup avec elle, et je la faisais parler surtout, parce que d'elle-même, elle ne parlait pas beaucoup. Elle était un petit peu paralysée, mais elle avait toujours un mouchoir qui s'essuyait toujours les lèvres parce que sa paralysie faisait que il y a toujours de la salive qui coulait un peu de sa bouche. Puis, maman n'aimait pas ça, donc elle a toujours un petit mouchoir qu'elle s'essuyait continuellement. Et puis là, c'est comme ça que j'ai aimé aussi la généalogie.
parce que je lui faisais nommer le nom de ses oncles, puis de ses tantes, les oncles, puis les tantes. Oui, j'ai parlé avec des oncles, des tantes du côté des Perrier, mais tout du côté de sa mère, les Lefebvre, elle me parlait de ses oncles et ses tantes du côté de Lefebvre. Grand-mère Perrier avait plusieurs de ses frères qui étaient partis dans l'Ouest. Et puis elle me parlait que grand-mère Perrier, elle écrivait à ses frères qui étaient dans l'Ouest, elle faisait Firmin, puis qui était dans en tout cas dans l'Ouest américain. Et puis donc je la faisais parler, surtout c'est chacun. C'est pour ça que j'ai pris aussi le goût de la généalogie. Et puis que j'ai toujours aimé voir ce que les autres faisaient, parce que finalement, on hérite un petit peu de toutes ces personnes-là. Vois-tu, si on monte un petit peu nos ascendants, là, c'est pas long qu'on a 100 puis 200 de qui on hérite. Fait tout. Tous ces gens-là qui avaient le goût de l'aventure, le risque, ça veut dire qu'on retient un peu de ces personnes-là, là. Et puis, donc, en tout cas, avec maman, quoi, et puis comme elle était toujours inquiète, maman, hein, à chaque fois, je l'assurais, je lui montrais qu'elle n'a pas d'affaire à s'inquiéter, qu'elle avait assez d'argent, et puis je comptais, parce qu'on avait toujours quelqu'un qui s'occupait d'elle, qui demeurait là à plein temps. Là, c'était nommé Marie-Blanche, surtout, dans les premières années. Après ça, à la fin de sa vie, mais Marie-Blanche avait pris sa retraite. On avait d'autres. C'est moi qui m'occupais toujours d'engager quelqu'un pour prendre soin de maman. Avant ça, au début, c'était papa et maman, parce que ça va commencer que maman était inquiète de papa. Parce que papa s'était levé une fois durant la nuit, puis il a perdu l'équilibre, en tout cas, je sais pas, puis il s'était cogné la tête sur le lit. Fait donc, puis ça va saigner, ça l'inquiétait. Elle était inquiète de ça. Donc, c'est pour ça, comme elle était inquiète, on a dit, on va trouver quelqu'un pour demeurer avec vous autres. S'il y a quelque chose, il y aura toujours un adulte avec vous autres. Fait que c'est comme ça que j'avais engagé Marie-Blanche. Parce que moi, j'avais mon bureau à Boucherville, puis j'avais demandé que la personne vienne à Boucherville. Parce qu'à ce moment-là, encore, je ne peux pas de trop loin, je commençais à trop aller loin, là. Mais en tout cas, elle était venue jusqu'à Boucherville, en autobus, Marie-Blanche, avec sa sœur, pour faire l'application. Puis c'est une personne qu'on voyait qu'elle était tellement propre, tellement débrouillarde, puis se donner le courage de revenir à Boucherville, de Montréal, pour faire l'application, ça prenait à quelqu'un de bien déterminé. Donc je l'ai engagé, puis comme de fait, on n'a jamais regretté, parce que c'est une personne propre, parce que maman, maman, tu sais, elle avait été habituée, hein, à toujours être très propre, très minutieuse, et puis qu'il fallait que tout soit bien propre, que j'avais une petite tache. On avait essayé d'avoir la sœur de Pierre-Joseph. Il aurait voulu, eux autres, la faire venir au pays. Pour venir au pays, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'engage, puis qui dise, il fallait avoir elle, parce qu'on n'avait pas. Mais on l'avait essayé, mais qu'est-ce que tu veux? La propreté des Haïtiens, puis de moment, c'est pas la même propriété. Qu'il y ait une tache à terre, voyons donc, ça fatigue pas une tache, quelque chose qui est tombé à terre, là, que c'est sale un peu. Mais au moment, elle, ça la fatiguait. Donc, tu sais, non, j'ai dit non, c'est pas possible. Tandis que l'autre, Marie-Blanche, j'ai vu tout de suite, c'est une personne tellement propre sur elle-même, premièrement, puis t'as bien vu, j'ai bien vu tout de suite. Puis comme de fait, tout était propre. Et puis, maman était heureuse. Papa avec maman, les deux en premier. Après ça, ça va être maman tout seul. Mais, et aussi, maman
en parlant avec elle, je l'ai tellement rassurée sur l'amour de Dieu. Elle qui avait tellement peur du purgatoire, puis de souffrir, puis de mourir, puis de souffrir, c'était pas des farces. C'était bien ancré. Mais tranquillement, un petit peu à la fois, régulièrement, presque à chaque semaine, hein, en parlant avec elle, je faisais venir le sujet sur l'amour de Dieu. Que Dieu vous a toujours comblé, maman. Pourquoi? Tout à coup, quand il est mourir, qu'il va arrêter de vous combler. Voyons. Non, il ne peut pas. Dieu, il est amour, il vous aime, il vous a comblé toute sa vie. Pourquoi tout à coup il arrêtera de vous combler? Voyons donc, il n'y a aucune inquiétude. Non. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, maman. Voilà. Voyons donc. C'est comme ça que, étant donné que je l'avais toujours régulièrement, chaque semaine, parlé, la réconforter, la rassurer vis-à-vis de l'amour de Dieu, bien, quand il est venu le temps de mourir, bien, je lui ai parlé dans le même sens, comme de raison. C'est bien sûr. Et puis, après avoir passé la nuit à courir après son souffle, le matin, bon, on était tous autour d'elle. Je pense que Chantal était aussi. Puis bon, on était au moins tous ses enfants, nous étions là, autour du moment. Et puis, je la rassurais par les prières, des prières qu'elle récitait pour les mourants. Et puis donc, je la rassurais aussi parce que lorsqu'elle était jeune, elle disait que la Vierge du Sourire lui avait apparu. Lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle avait peut-être 20 ans, 18-20 ans, la Vierge du Sourire lui était apparue. Donc, je lui ai rappelé ça au moment qu'elle mourait. Je lui ai dit, soyez pas inquiète, maman. Je me rappelle encore de ce que j'ai dit. J'ai dit, là, de ce côté ici, vous avez tous vos enfants. Nous sommes tous ici avec vous. De l'autre côté, il y a tous ceux qui vous ont précédés. Il y a papa, grand-mère, grand-père. Tous ceux qui vous ont précédés sont de l'autre côté. Mais il y a principalement la Vierge. C'est la Vierge qui va vous accueillir avec son sourire et qui va vous présenter son Fils dans toute sa gloire. Et puis là, maman, qui était comme dans une béatitude, son dernier mouvement, Jean-Marie tenait le pouls de la main droite, elle a pris sa main gauche, puis elle m'a passé la main dans les cheveux, avec en me regardant, puis la main a tombé, puis là, ça a été. Le pouls a arrêté, puis elle est morte là comme ça. Là, et puis là, dans la certitude que la Vierge l'accueillait. Ouais. Ça a été des moments très émouvants, mais aussi très réconfortants aussi, de savoir que maman était partie quand même avec la certitude que Dieu l'accueillait. Ouais. Elle qui avait eu si peur. Ouais. Donc, on a gardé des beaux souvenirs du décès de papa et de maman. Il y en a d'autres aussi